Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La notion de choix divin occupe une place centrale dans la foi islamique. Lorsque nous parlons de la sélection divine, nous faisons référence à la manière dont Allah, dans sa sagesse infinie, choisit de guider et d'orienter nos vies. Ce choix n'est pas simplement une question de destin, mais un signe tangible de sa bienveillance et de son attention envers chacun de nous. Comprendre ce concept peut profondément influencer notre manière de percevoir les événements de notre vie et notre relation avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 choses essentielles qui commencent à se produire lorsque nous sommes choisis par Allah. Ces signes et transformations ne sont pas seulement des indicateurs de la faveur divine, mais aussi des opportunités de croissance spirituelle et personnelle. Nous examinerons comment ces changements se manifestent dans notre quotidien, enrichissant ainsi notre compréhension de la guidance divine et renforçant notre foi. Restez avec nous pour découvrir ces révélations précieuses et comment elles peuvent éclairer votre propre parcours spirituel. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Comprendre le choix d'Allah. Être choisi par Allah est une notion profondément enracinée dans la foi islamique. Cela signifie que dans sa sagesse infinie et son plan divin, Allah a décidé de vous accorder une faveur spéciale ou une direction particulière. Ce choix ne se limite pas simplement à une série d'événements aléatoires, mais reflète une partie de la destinée que Allah a conçue pour chaque individu. En d'autres termes, être choisi par Allah indique que vous faites partie de son plan global pour l'humanité, un plan qui est souvent au-delà de notre compréhension humaine. Les textes islamiques fournissent une perspective claire sur le choix divin. Le Coran, dans plusieurs versets, parle de la sélection divine comme d'une marque de bénédiction et de responsabilité. Par exemple, dans la sourate Al-Ankabut 29-69, Allah dit « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos chemins. » Ce verset souligne que le choix divin est lié à la lutte et aux efforts pour suivre la voie d'Allah, suggérant que ceux qui sont choisis doivent démontrer leur engagement et leur persévérance dans la foi. De plus, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souvent souligné l'importance de la foi et de la patience dans ce processus. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète, PSL, a dit « La patience est une lumière » Sahih Muslim. Cela signifie que la patience face aux épreuves et aux défis est essentielle pour maintenir sa foi et naviguer à travers les périodes de choix divin. Le choix d'Allah peut impliquer des épreuves qui mettent à l'épreuve notre foi, mais c'est également une opportunité pour croître spirituellement et renforcer notre relation avec lui. En somme, être choisi par Allah est une marque de sa miséricorde et de son plan pour nous. Cela implique une responsabilité de rester ferme dans la foi, de faire preuve de patience et de continuer à chercher sa guidance dans chaque aspect de notre vie. C'est à travers cette compréhension que nous pouvons pleinement apprécier et accueillir les bénédictions et les épreuves qui en découlent. Chose 1. Une augmentation de la foi. Lorsqu'Allah vous choisit, l'une des manifestations les plus profondes de ce choix est une augmentation significative de votre foi. Ce processus se traduit souvent par une conviction renouvelée, une compréhension plus profonde des enseignements islamiques et un sentiment de proximité accrue avec Allah. Cette transformation spirituelle est un signe que vous êtes en alignement avec la volonté divine, et elle est souvent accompagnée d'une intensification de votre pratique religieuse. La foi accrue est souvent perçue à travers des expériences personnelles puissantes. Par exemple, de nombreux croyants rapportent avoir ressenti une montée de foi après avoir traversé des épreuves difficiles, percevant ces défis comme des opportunités de purification et de renforcement de leur relation avec Allah. L'histoire d'Iman, une femme qui a trouvé la foi après avoir surmonté une maladie grave, est un exemple frappant. Avant sa maladie, sa pratique religieuse était superficielle, mais l'épreuve de sa maladie l'a amenée à se tourner vers Allah avec une intensité nouvelle. Elle a trouvé du réconfort dans les prières et les invocations, et son lien avec Allah est devenu plus profond que jamais.
Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également souligné que les difficultés peuvent renforcer la foi. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il est dit « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il lui envoie des épreuves. » Cela montre que les épreuves ne sont pas seulement des tests, mais aussi des occasions pour développer et solidifier la foi. Ainsi, les personnes choisies par Allah peuvent constater une intensification de leur foi à travers les défis qu'elles affrontent, en trouvant dans ces moments une source de force spirituelle. La prière et la méditation jouent un rôle crucial dans ce processus. La prière régulière, salat, est un pilier fondamental de la foi islamique et elle aide à maintenir un lien constant avec Allah. En vous engageant dans des prières sincères, vous renforcez votre connexion avec lui et approfondissez votre compréhension spirituelle. De même, la méditation sur les versets coraniques et les hadiths permet de réfléchir sur les significations profondes des enseignements d'Allah et d'appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. La méditation et la prière ne sont pas seulement des actes de dévotion, mais des moyens de cultiver une foi plus profonde et plus authentique. Elles offrent un espace pour la contemplation, le repentir et la gratitude, favorisant ainsi une relation plus intime et personnelle avec Allah. Lorsque vous êtes choisi par Allah, cette intensification de la foi se manifeste par une dévotion accrue, une pratique religieuse plus régulière et une compréhension plus riche des principes islamiques. Chose 2. La clarté dans les décisions. Lorsqu'Allah vous choisit, l'une des bénédictions évidentes est la clarté dans vos décisions. Cette guidance divine se manifeste par une direction plus nette dans vos choix de vie, qu'il s'agisse de décisions personnelles, professionnelles ou spirituelles. La foi en Allah aide à dissiper les doutes et à orienter les croyants vers des décisions qui sont en harmonie avec sa volonté. Allah guide les croyants de plusieurs manières, souvent à travers des signes subtils ou des inspirations intérieures qui éclairent le chemin à suivre. Un exemple concret est celui d'Ahmed, un jeune diplômé en quête de sa voie professionnelle. Après avoir prié avec sincérité et recherché la guidance d'Allah, il a trouvé que les opportunités se sont alignées de manière surprenante, comme s'il avait été guidé vers une carrière qui correspondait parfaitement à ses compétences et ses valeurs. Cette clarté est souvent perçue comme une réponse divine à ses prières et à son engagement dans la foi. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de la consultation shura dans la prise de décision. Dans un hadith, il est rapporté « Celui qui consulte les autres n'échoue pas » Sunan Abu Daoud. La shura implique de demander des conseils à des personnes de confiance et expérimentées, afin d'avoir une perspective plus large et de faire des choix plus éclairés. Cela reflète l'importance de la communauté et de la sagesse collective dans la prise de décision. De plus, l'istikhara, ou la prière de guidance, est un outil puissant pour demander à Allah de guider vos choix. Cette prière, récitée lors de la recherche de décisions importantes, permet aux croyants de demander à Allah de leur accorder le meilleur résultat, que ce soit la réussite ou la dissuasion d'un chemin spécifique. Le prophète Muhammad, PSL, a recommandé l'istikhara lorsqu'il est difficile de faire un choix, en disant « Quand l'un de vous doit prendre une décision, qu'il fasse 2 unités de prière en dehors des prières obligatoires, et qu'il demande à Allah de le guider. » Sahih al-Bukhari. L'istikhara et la shura travaillent de concert pour fournir une direction claire. La shura vous aide à obtenir des conseils pratiques et variés, tandis que l'istikhara vous connecte directement avec Allah pour une guidance spirituelle. Ensemble, ces pratiques permettent de prendre des décisions alignées avec la volonté divine, assurant que vos choix sont bien informés et bénis par Allah. En résumé, lorsque vous êtes choisi par Allah, vous pouvez expérimenter une clarté accrue dans vos décisions. Cette clarté provient de la guidance divine, renforcée par la consultation avec des conseillers sages et la prière de guidance. Ces pratiques favorisent une prise de décision éclairée et alignée avec les principes islamiques. Chose 3. La protection divine. Lorsque vous êtes choisi par Allah, un des signes évidents est la sensation d'une protection divine constante. Ce sentiment de sécurité et de sauvegarde transcende les défis ordinaires de la vie et il reflète la présence bienveillante d'Allah dans chaque aspect de votre existence.
La protection divine n'est pas toujours visible de manière directe, mais elle se manifeste souvent à travers des événements qui semblent miraculeux ou improbables. Un exemple frappant de cette protection est celui de Fatima, une mère de famille dont la maison a été ravagée par un incendie. Malgré l'ampleur du désastre, sa famille est sortie indemne et tous les objets importants ont été miraculeusement préservés. Fatima et sa famille ont attribué cet événement à la protection divine d'Allah, voyant dans cette épreuve une manifestation de sa miséricorde et de sa protection. Cet exemple illustre comment Allah protège les croyants même dans les moments les plus éprouvants, en leur offrant sécurité et réconfort. De même, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souvent fait l'expérience de la protection divine dans des situations périlleuses. Lors de la migration, Hijra, de la Mecque à Médine, lui et son compagnon Abu Bakr ont été pourchassés par les Quraysh. Cependant, Allah a assuré leur sécurité en les guidant vers une grotte où ils ont trouvé refuge, échappant ainsi aux dangers immédiats. Cet épisode est un puissant exemple de la manière dont la protection divine peut préserver les croyants même dans les circonstances les plus critiques. La confiance en Allah, tawakkul, joue un rôle central dans la perception de cette protection. Tawakkul est l'acte de placer sa pleine confiance en Allah, tout en prenant les moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs. Cela signifie reconnaître que, bien que les efforts humains soient importants, le véritable contrôle et la protection proviennent d'Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « Si vous vous fiez à Allah comme il le mérite, il vous suffira. » Sahih al-Bukhari. Cette confiance permet de rester serein face aux incertitudes de la vie, en sachant que la protection d'Allah est toujours présente. La protection divine se manifeste souvent de manière subtile, comme une série de coïncidences heureuses, une sécurité apparente dans des moments critiques, ou un sentiment intérieur de tranquillité face aux défis. En cultivant la confiance en Allah et en se soumettant à sa volonté, les croyants peuvent ressentir cette protection de manière plus profonde et plus significative. En résumé, la protection divine est un signe tangible du choix d'Allah pour vous. Elle se manifeste à travers des événements extraordinaires et des moments de sécurité inattendus. Cultiver la confiance en Allah et comprendre que sa protection est omniprésente permettent de naviguer dans les défis de la vie avec une foi renforcée et une sérénité intérieure. Chose 4. La paix intérieure. Lorsque vous êtes choisi par Allah, l'une des bénédictions les plus précieuses est la paix intérieure qui en résulte. Cette tranquillité d'esprit va au-delà des circonstances extérieures et touche le cœur, apportant une sérénité profonde et durable. Elle est le reflet de la guidance divine et de la confiance en la volonté d'Allah, indépendamment des défis et des incertitudes de la vie. La paix intérieure qui accompagne le choix divin est souvent ressentie comme une absence de stress et une acceptation sereine des événements de la vie. Par exemple, Nour, une jeune femme ayant récemment perdu son emploi, a trouvé une paix surprenante malgré sa situation difficile. Au lieu de se laisser envahir par l'anxiété, elle a ressenti une tranquillité intérieure, convaincue que cette épreuve faisait partie du plan d'Allah pour elle. Cette paix intérieure lui a permis de gérer la situation avec calme et de voir cette période comme une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a lui-même expérimenté une profonde paix intérieure dans des moments de grande adversité. Lorsqu'il a reçu la révélation du Coran et a dû faire face à l'opposition, il est resté serein et confiant dans la volonté divine. Ce calme face aux épreuves est un exemple inspirant de la paix intérieure que la foi en Allah peut apporter. L'importance de la dhikr, ou le rappel d'Allah dans le maintien de cette paix intérieure, ne peut être sous-estimée. La dhikr est une pratique spirituelle qui consiste à se souvenir constamment d'Allah par des invocations, des louanges et des récitations. Le Coran nous rappelle que la paix intérieure se trouve dans le rappel d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13.28. Ce rappel régulier aide à apaiser le cœur, à réduire le stress et à renforcer la connexion avec Allah. En récitant des formules de dhikr comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah et Allahu Akbar, Allah est le plus grand,
les croyants se recentrent sur la grandeur et la miséricorde d'Allah. Ce rappel constant crée un espace de tranquillité mentale et émotionnelle, permettant aux individus de rester calmes et centrés, même dans les moments de turbulence. En résumé, la paix intérieure qui accompagne le choix d'Allah est une bénédiction précieuse et un signe de sa guidance. Elle permet de vivre avec sérénité et confiance, en trouvant du réconfort dans le rappel constant d'Allah. En intégrant la dhikr dans la vie quotidienne, les croyants peuvent cultiver cette paix intérieure et naviguer dans les défis de la vie avec une tranquillité durable. Chose 5. Des épreuves comme des bénédictions. Dans le cadre du choix divin, les épreuves peuvent être perçues non pas comme des malédictions, mais comme des bénédictions déguisées. Cette perspective repose sur la compréhension que chaque difficulté est une opportunité pour la croissance spirituelle, la purification des péchés et le renforcement de la foi. Les épreuves ne sont pas seulement des tests de patience et de résilience, mais aussi des moyens par lesquels Allah nous accorde des bénédictions et des leçons précieuses. Un exemple de cette transformation est celui de Samir, qui a perdu son entreprise à la suite d'une crise économique. Au début, il a ressenti cette perte comme une catastrophe, mais avec le temps, il a découvert des aspects positifs dans cette épreuve. La fermeture de son entreprise lui a permis de passer plus de temps avec sa famille, de réévaluer ses priorités et de se lancer dans une nouvelle voie qui alignait mieux ses valeurs spirituelles et professionnelles. Cette épreuve, bien que douloureuse au départ, s'est révélée être une bénédiction déguisée, lui offrant des opportunités de croissance personnelle et professionnelle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a également illustré cette perspective dans ses enseignements. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète, PSL, a dit « Les grandes récompenses viennent avec de grandes épreuves » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que les difficultés sont des opportunités pour obtenir des récompenses spirituelles et des bénédictions d'Allah. Chaque épreuve surmontée avec foi et patience est un pas vers une récompense divine plus grande. Les épreuves sont également des moyens pour purifier les croyants des péchés et des faiblesses. Dans le Coran, Allah dit « Et nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim, de la perte de biens, de vie et de fruits, et fais la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah 2:255. Cette verset nous rappelle que les épreuves sont un moyen de purifier et de renforcer la foi des croyants, en transformant les moments de difficulté en opportunités de croissance spirituelle. La patience, sabr, est essentielle pour naviguer à travers ces épreuves et en reconnaître les bénédictions. La patience implique non seulement de supporter les difficultés sans se laisser submerger, mais aussi de maintenir une attitude positive et une confiance en Allah. Le prophète Muhammad, PSL, a dit « La patience est une lumière » Sahih Muslim, soulignant que la patience dans les moments difficiles illumine le chemin et conduit à des récompenses divines. En résumé, les épreuves, lorsqu'elles sont perçues à travers la perspective du choix divin, se transforment en bénédictions précieuses. Elles offrent des opportunités pour la croissance personnelle et spirituelle, purifient les croyants des péchés et permettent de recevoir des récompenses divines. La patience joue un rôle crucial dans cette compréhension, aidant les croyants à surmonter les difficultés avec sérénité et confiance en Allah. Chose 6. Un sens accru de la communauté. Lorsque vous êtes choisi par Allah, l'un des aspects les plus enrichissants est le sentiment d'appartenance à la communauté musulmane. Cette connexion renforcée avec la Ummah, ou la communauté des croyants, apporte une profondeur de solidarité et de soutien qui enrichit l'expérience spirituelle et sociale. Ce sentiment d'appartenance est souvent accompagné d'un engagement accru envers le bien-être collectif et d'une compréhension plus profonde de l'importance du soutien mutuel entre croyants. Le sentiment d'appartenance à la communauté musulmane se manifeste par une volonté accrue de participer aux activités communautaires et de soutenir les autres. Par exemple, Amina, une jeune femme qui a récemment vécu une expérience spirituelle profonde, a commencé à s'impliquer activement dans des initiatives locales telles que des collectes de fonds pour des œuvres de charité, des distributions de nourriture aux nécessiteux et des programmes de soutien pour les personnes en difficulté.
Ce sentiment de connexion avec les autres membres de la Oumma l'a poussé à utiliser ses talents et son temps pour servir la communauté, renforçant ainsi ses liens spirituels et sociaux. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a souligné l'importance de la solidarité et du soutien mutuel au sein de la communauté musulmane. Dans un hadith, il a dit « Les croyants dans leur miséricorde, leur compassion et leur sympathie les uns envers les autres sont comme un corps. Lorsque l'un de ses membres souffre, tout le corps ressent la douleur. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith illustre comment chaque croyant devrait ressentir et répondre aux besoins des autres membres de la communauté avec empathie et soutien. L'importance du soutien mutuel entre croyants est également évidente dans les actions communautaires positives qui renforcent les liens et favorisent le bien-être collectif. Par exemple, les initiatives telles que les groupes de soutien pour les nouveaux convertis, les programmes de mentorat pour les jeunes musulmans et les événements de collecte de fonds pour des causes humanitaires sont des moyens par lesquels les membres de la communauté se soutiennent mutuellement. Ces actions renforcent non seulement les relations entre les croyants, mais contribuent également à construire une communauté plus solidaire et résiliente. En outre, les activités communautaires telles que les prières en groupe, les études coraniques en commun et les événements sociaux renforcent le sentiment d'unité et de solidarité. Ces rassemblements offrent une occasion de partager des expériences spirituelles, de discuter des défis communs et de renforcer les liens entre les membres de la Oumma. En résumé, le sentiment d'appartenance à la communauté musulmane, renforcé par le choix divin, favorise un engagement accru envers le soutien mutuel et les actions communautaires positives. Ce sentiment de connexion enrichit non seulement l'expérience spirituelle personnelle, mais contribue également à construire une communauté plus solidaire et dynamique. Chose 7. Un désir de servir les autres. Lorsque vous êtes choisi par Allah, l'un des effets les plus remarquables est un désir profond et sincère de servir les autres. Cette inspiration à aider et à soutenir les autres découle d'une compréhension accrue de la miséricorde divine et d'une conscience du rôle de chacun dans la communauté. Ce désir de servir est une manifestation naturelle de la foi et de l'engagement spirituel, transformant la vie des individus et renforçant les liens au sein de la communauté. L'inspiration à servir les autres peut se manifester de diverses manières. Par exemple, Mohamed, un jeune homme qui a trouvé une nouvelle profondeur dans sa foi, a été motivé à créer un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés dans son quartier. Il a consacré du temps à offrir des conseils, des ressources éducatives et un soutien moral aux jeunes qui avaient besoin d'une direction positive dans leur vie. Cette initiative a non seulement aidé les bénéficiaires, mais a également renforcé le sens de la communauté et de la solidarité. De nombreux exemples d'actions charitables et bénévoles montrent comment le désir de servir les autres est vécu dans la pratique. Les campagnes de collecte de fonds pour les victimes de catastrophes naturelles, les programmes de distribution de nourriture aux personnes en situation de précarité et les visites aux malades et aux personnes âgées sont autant d'exemples de la manière dont les croyants répondent aux besoins d'aider autrui. Ces actions ne se limitent pas aux grandes initiatives. Même les gestes quotidiens de gentillesse et de soutien sont des expressions de ce désir de service inspiré par la foi. L'importance du service à autrui dans l'islam est profondément enracinée dans les enseignements du prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il a dit « Le meilleur des gens est celui qui est le plus utile aux autres. » Sahih al-Bukhari. Le service aux autres est considéré comme un acte de dévotion et de purification spirituelle, reflétant l'amour et la miséricorde d'Allah envers sa création. En servant les autres, les croyants expriment leur gratitude envers Allah et remplissent leur rôle en tant que membres responsables de la communauté. Conclusion. En conclusion, lorsque vous êtes choisi par Allah, vous commencez à voir des transformations profondes dans votre vie. L'augmentation de la foi, la clarté dans les décisions, la protection divine, la paix intérieure et la perception des épreuves comme des bénédictions sont autant de signes de cette bénédiction divine. En outre, un sens accru de la communauté et un désir sincère de servir les autres témoignent de la manière dont le choix d'Allah enrichit non seulement votre propre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent.
Ces changements apportent une compréhension plus profonde de votre rôle dans la Oumma et renforcent vos liens avec Allah et avec la communauté. En cultivant ces aspects, vous pouvez vivre une vie plus pleine, plus alignée avec les enseignements islamiques et plus empreinte de miséricorde et de solidarité. Conclusion. En conclusion, nous avons exploré 7 signes significatifs du choix d'Allah dans votre vie. Nous avons vu comment être choisi par Allah peut se manifester par une augmentation de la foi, une clarté dans les décisions, une protection divine, une paix intérieure et la transformation des épreuves en bénédiction. De plus, le sentiment accru de communauté et le désir de servir les autres sont des aspects clés de cette bénédiction divine. Chacun de ces signes reflète une connexion profonde avec Allah et une réponse positive à sa guidance. Reconnaître ces signes dans votre vie peut renforcer votre foi et vous encourager à continuer sur le chemin de la droiture. En étant attentif à ces manifestations du choix divin, vous pouvez approfondir votre relation avec Allah et améliorer votre engagement envers votre communauté. Nous vous invitons à renforcer votre foi et votre pratique en cultivant ces aspects dans votre quotidien. Que votre quête de la guidance d'Allah vous inspire à vivre une vie empreinte de dévotion, de sérénité et de service aux autres. En suivant ces principes, vous découvrirez les bénédictions de la foi authentique et le véritable sens de votre connexion divine. Nous aimerions beaucoup entendre vos expériences personnelles concernant les signes du choix d'Allah dans votre vie. Comment avez-vous ressenti une augmentation de votre foi, ou comment les épreuves ont-elles été transformées en bénédictions pour vous? Partagez vos histoires et réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a inspiré et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus sur la foi et la spiritualité islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les encourager à reconnaître les signes divins dans leur propre vie. Votre soutien nous aide à continuer à créer des vidéos qui nourrissent et enrichissent notre communauté. Merci de faire partie de cette aventure spirituelle.